Alors effectivement, merci Nicolas pour la présentation. Je vais présenter les autorisations de construire au moyen du BIM à l'État de Genève. Euh, donc déjà, une petite intro sur le programme BIM État. Donc c'est un programme au niveau du canton de Genève, donc de l'État et du canton de Genève, dans lequel il y a un programme, donc une feuille de route constituée d'une feuille de route. Cette feuille de route contient 9 composantes que vous voyez ici à l'écran, qui sont les éléments sur lesquels on a identifié d'avoir des choses à réaliser au niveau du BIM, notamment maintenant le change management pour que au fur et à mesure le canton s'acculture au niveau du BIM, l'organisation et de la gouvernance, plateforme technologique où je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a réalisé, et également des choses au niveau des bases légales et des normes et des standards pour identifier au niveau des lois quelles sont les lois à adapter, s'il y en a, au niveau du canton, pour pouvoir intégrer le BIM dans les différents processus de l'État et utiliser les normes et les standards international et également national suisse pour pouvoir structurer correctement la donnée pour pouvoir mettre le BIM à l'État de Genève. Ce programme est également constitué de 3 axes sur lesquels qui sont les missions de l'État pour lesquelles on met en place le BIM. Donc, c'est les 3 grosses missions du domaine de la construction qui sont concernées par le BIM. Le premier, c'est l'État en tant qu'autorité de contrôle, puisque l'État de Genève réalise tout ce qui est autorisation de construire et donc contrôle les différentes constructions sur le canton. Le deuxième axe, c'est l'État en tant que gestionnaire de son patrimoine construit. Donc, l'État est propriétaire d'un certain nombre de bâtiments, d'infrastructures routières, de ponts, ouvrages d'art. Et l'État le but de mettre le BIM dans ce domaine-là, c'est de pouvoir gérer ce patrimoine à l'aide du BIM, faire la gestion, le facility management. Et enfin, le troisième axe, c'est l'État en tant que gestionnaire de son territoire. En capitalisant sur les 2 premiers axes, on va avoir au fur et à mesure le jumeau numérique du territoire qui va se préciser, se constituer de plus en plus précisément, et ça va nous permettre d'adapter la gestion du territoire. La stratégie BIM de l'État de Genève est tout d'abord basée sur de l'open BIM. Donc, on n'accepte que des formats IFC, le format ouvert du BIM, et on utilise également les autres formats d'open BIM comme le BCF. On a basé notre stratégie sur la réalisation de développement propre qu'on réalise sur de l'open source, que je vous montrerai juste après. On a basé également la stratégie sur les normes donc, suisses et internationales en termes d'architecture, de modélisation et de BIM. On a au niveau de l'État une gouvernance qui est pilotée par le Centre de compétences métiers BIM, qui centralise et qui coordonne le programme et la démarche BIM. Et on a une plateforme transverse, donc qui est basée sur notre développement propre, qui concerne tous les besoins de l'État de Genève, donc sur les 3 axes. On met en place une plateforme complète qui va gérer le BIM au niveau transverse. Si je rentre un peu plus maintenant dans le cœur du sujet, dans les autorisations de construire au moyen du BIM, une première entrée, c'est le cycle de vie de l'information numérique 3D qu'on a imaginé à l'État de Genève, qu'on est en train de mettre en place. On a un socle de données cantonales dans le monde du GIS, du SIG, qui contient un certain nombre de couches de données. Le but, c'est de pouvoir en extraire au niveau projet, donc dans le monde du BIM, un certain nombre d'éléments, de pouvoir réaliser tous les cas d'usage possibles et imaginables au niveau du BIM. Pardon, oups. De faire de la simulation, de l'aide à la décision, etc. Le projet va évoluer, donc toujours dans le domaine du BIM. Et lorsque le projet aura atteint sa maturité, on va pouvoir le déposer au niveau des autorisations de construire. Il va passer au travers d'un checker pour pouvoir contrôler sa structuration. Et on va réinjecter les données au niveau du socle cantonal, ce qui nous permet de récupérer ces données et de pouvoir les réextraire
et d'avoir une boucle des données. Au niveau de la stratégie BIM des autorisations de construire, donc on a un processus métier qui est le processus d'autorisation de construire. On ne modifie pas ce processus, on utilise le processus existant pour greffer le BIM dessus. On a rédigé une norme de dépôt, qui est un document de cadrage qui permet de définir les différents objets et les différents paramètres qu'on demande dans une maquette BIM pour une autorisation de construire. Et on a mis en place un outil d'autocontrôle, le checker, que je vous montrerai juste après. On a des données. Donc, j'ai déjà parlé d'avoir les données SIG, mais on a également généré des fichiers de configuration BIM afin de permettre de structurer correctement les données d'une maquette. Une plateforme qui permet de déposer une maquette BIM et de déposer une autorisation de construire. Donc, on utilise la plateforme ACDMAT, c'est la plateforme pour pouvoir déposer une autorisation de construire dématérialisée, et on l'a augmentée d'une plateforme transverse qui recueille du BIM. On a également mis en place des documentations qui sont des aides et des guides pour l'interne et l'externe. Et enfin, on est en train de réaliser, de rédiger les formations pour pouvoir former à l'interne et à l'externe au niveau de tout ce processus-là. Si je rentre de manière un peu plus concrète, je vais de plus général au plus particulier, donc de manière encore plus concrète, on a 3 grosses phases dans le processus d'autorisation de construire. La première phase, c'est la préparation du dossier, je le détaillerai après, qui est au niveau du déclarant, donc il va pouvoir préparer son dossier. Ensuite, il va le déposer dans la plateforme. Et enfin, ça va passer côté administration qui va pouvoir traiter le dossier et l'analyser à l'aide d'outils qu'on met à disposition. Si je rentre donc dans la partie préparation des dossiers, on a plusieurs étapes. Donc c'est côté déclarant, la personne qui va déposer un dossier et le constituer. La première étape, c'est d'avoir des données du territoire au format OpenBIM IFC. La deuxième, c'est d'utiliser la norme de dépôt et son annexe afin de pouvoir correctement structurer la donnée et avoir une maquette BIM de dépôt d'autorisation de construire qui est correctement structurée, qui contient toutes les informations utiles. On a donc des fichiers de configuration qui permettent aux déclarants de créer les paramètres qui correspondent à la norme et de pouvoir exporter en IFC, puisqu'on n'accepte que des maquettes IFC dans le processus, donc selon la norme. Et enfin, le checker en ligne, qui est la partie qui va permettre au déclarant de vérifier sa maquette avant de le déposer, de vérifier si elle respecte la structuration et les paramètres qu'on demande. Au niveau des données du territoire, au format IFC, donc on a mis à disposition sur le SITG, donc notre système de données géographiques, on a mis à disposition un extracteur de données qui permet d'extraire de l'IFC. Donc, on a 4 maquettes disponibles, dont une avec des données un peu restreintes, qui sont les données du sous-sol. Et quand on sélectionne une zone, on va pouvoir l'extraire en IFC. Et on a cette donnée-là correctement structurée en IFC, puisque les murs, par exemple, sont des IFC wall. On a les toits qui sont des IFC roof, etc. Donc, correctement structuré en IFC avec un certain nombre d'informations à l'intérieur et un certain nombre de classes d'objets du domaine du GIS qui sont restructurées en IFC pour correspondre au BIM. Si je fais un zoom sur ces différentes maquettes et les données qu'on a à l'intérieur, donc on a une première maquette qu'on peut choisir, qui est la maquette existant hors sol, donc dans laquelle on a tout ce qui est bâti 3D, tout ce qui est le terrain, les arbres, le domaine routier et les ouvrages d'art. Donc si ici, on voyait à droite, en cachant le terrain, on voit bien les différentes couches superposées, les différents objets superposés. On a une maquette des règlements qui permet d'avoir les différentes données parcellaires, le cadastre RDPPF, qui sont les règlements de droit public et foncier, la propriété publique et foncière.
les limites et dans le futur, les gabarits de constructibilité donc, sur les différentes zones. On a également la maquette ce qu'on appelle REFPU, c'est le référentiel des projets urbains. Et c'est l'aire d'implantation de ces zones de construction avec les gabarits des bâtiments proposés et les arbres à conserver. Et enfin, une dernière maquette qui est la maquette du sous-sol, qui a un accès réservé et qui permet d'extraire tout ce qui est réseau et l'emprise des bâtis hors sol et sous-sol. Et les réseaux que vous voyez ici. Après avoir extrait ces données, le déclarant va pouvoir utiliser la norme de dépôt pour pouvoir correctement modéliser son projet. Cette norme décrit les exigences de contenu et de structuration de la maquette de dépôt. Donc déjà, on se base sur la norme IFC 4 et dans la suite, lorsque l'IFC 4.3 et 5 seront utilisables par les logiciels métiers, on les utilisera. On fera évoluer, mais le minimum, c'est la norme IFC 4. Dans cette norme-là, nous définissons les différents éléments à modéliser par lot et le niveau de détail graphique et les paramètres à intégrer élément par élément. Voilà. Donc, on a une petite fiche élément par élément avec le niveau de détail graphique et puis les différents paramètres à intégrer sur les property sets pour pouvoir structurer correctement l'information. On met à disposition également des fichiers de configuration. Donc, on a un petit formulaire qui nous permet de pré-configurer ces fichiers et on va mettre à disposition pour Revit et pour Archicad les fichiers qui permettent de configurer correctement la maquette. On a pris les 2 logiciels métiers majeurs à Genève pour pouvoir faire les fichiers de configuration. Et puis, si d'autres personnes utilisent d'autres logiciels, ben, ils peuvent créer leurs propres paramètres, mais on n'a pas mis de fichiers de configuration spécifiques. Lorsque le déclarant a finalisé sa maquette ou même en cours de projet, il va pouvoir vérifier si sa maquette respecte donc la norme. Donc, il va pouvoir mettre son adresse mail et puis déposer sa maquette IFC et avoir un rapport de contrôle en PDF qui lui permet de voir où il manque des paramètres ou si sa maquette est correcte. Donc, au fur et à mesure, il va faire évoluer sa maquette donc en cours de projet et puis pour qu'elle respecte à la fin la norme et que le rapport de contrôle sorte avec un nombre de points bloquants qui est nul. Lorsque sa maquette est finalisée et propre, il va pouvoir la soumettre sur la plateforme. Donc la deuxième étape, c'est donc le dépôt. Il va pouvoir constituer son dossier dans ACDMAT, donc remplir les formulaires classiques en numérique, les formulaires, déposer certains formulaires PDF, certains documents PDF. Il doit également déposer ses plans. Ensuite, il va pouvoir déposer sa maquette BIM, ce qui va lui permettre de la contrôler, de vérifier, d'avoir un mini tampon pour vérifier si effectivement c'est le même checker qu'avant, qui va vérifier si la structuration est correcte. Et puis, on va lui permettre de remplir un certain nombre de formulaires en automatique depuis la maquette. Donc, les données de la maquette permettent de remplir certains formulaires de la plateforme ACDMAT. Et enfin, la dernière étape lors du dépôt du dossier, c'est de superposer les plans sur la plateforme BIM et créer les calques, les différents éléments qui vont permettre à l'État après d'analyser correctement la maquette. Donc, je vais vous montrer plus précisément ces étapes. Au niveau de la constitution du dossier sur la plateforme ACDMAT, donc il va choisir son type de demande et il a une page pour pouvoir remplir un certain nombre de formulaires, d'éléments sur la plateforme intégralement digitalisée de l'État. Intégrer les différents documents, les différents plans. Ensuite, il va pouvoir déposer sa maquette BIM. Donc, il a une zone pour pouvoir déposer un cadre ici nouveau, maquette BIM. Il va pouvoir déposer sa maquette de projet. Et puis, lorsqu'elle est déposée, il va vérifier le format. Et puis, lorsque le format est vérifié, on a le rapport qui sort, qui est le même rapport que celui qu'il a pu faire en amont. Et
le rapport lui sort 0 erreur, donc il va pouvoir, à la fin du process, soumettre son dossier. Il y a donc une possibilité de charger les données depuis le BIM, qui vont remplir automatiquement les différents formulaires à l'intérieur de la plateforme. Et puis, il va aller dans donc si on revient juste ici, on a un petit cube qui nous permet d'accéder à à la visionneuse BIM qu'on a mis en place. Et donc là-dedans, il va devoir superposer les éléments de sa maquette, les plans sur la maquette BIM. Donc, il va pouvoir ajouter les plans qu'il a intégrés dans son dossier dans la plateforme mère. Et puis, il va sélectionner les différents plans. Il va pouvoir les superposer à l'aide d'épingles. Lorsqu'il a superposé le premier plan, il va pouvoir superposer en masse les différents étages. Et puis, il va avoir la maquette avec ses plans superposés. Ensuite, on passe côté préaviseur, puisque le dossier va être soumis. On passe côté préaviseur, côté État, qui va pouvoir analyser son dossier, qui va réaliser 4 étapes. La première étape, c'est analyser un peu le rapport de contrôle et les vues liées à la politique publique analysée. Pardon, 3 étapes. La deuxième, c'est analyser la maquette BIM et les calques du déclarant. Et enfin, visualiser l'intégration du projet dans son environnement. Donc, au niveau de la consultation des rapports et des éléments liés à la politique publique analysée, les vues, donc, dans le viewer, le visualisateur, on lui met à disposition tout un tas de thèmes, de vues thématiques, sur lesquels il va pouvoir cliquer, qui lui permettent de mettre, comme s'il mettait des lunettes et qui regardait à travers ces lois, ces politiques publiques, la maquette du projet. Donc là, par exemple, ce sont les arbres qui vont être plantés, abattus, etc., dans le cadre du projet. On a également des notions de contrôle de surface, si les pièces respectent la surface minimum pour un bâtiment de logement. On a également ici, lorsqu'on clique sur un élément, on a l'ensemble des propriétés qu'on peut voir, des propriétés qui ont été intégrées dans la maquette et qui sont bien visibles sur la plateforme. Puis, on a d'autres vues qui permettent de visualiser comment les circulations, quels sont les éléments de circulation et les voies d'évacuation, et qu'on peut voir étage par étage, par exemple, ou des vues de type d'espace, de visualiser un peu les types d'espace qu'on peut avoir. Voilà. Donc, des vues pour visualiser différemment la maquette ou des vues pour contrôler spécifiquement des éléments de la maquette. On a un tableau de suivi qui permet donc on n'a pas encore identifié le nombre de lois, le nombre d'éléments des lois qu'on va pouvoir complètement BIMiser, transformer en BIM, mais on est en train de faire cette analyse complète. On est en train de réaliser déjà un certain nombre de lois et de visualiser si elles peuvent être informatisées, enfin BIMisées, etc. Et puis, lorsqu'il a repéré des éléments bloquants ou des éléments qui ne respectent pas une loi, une norme, l'État, donc le préaviseur, va pouvoir analyser donc ces éléments-là et créer utiliser le BCF, donc ce qu'on appelle nous analyse BIM dans le système, créer une analyse BIM qui va permettre de réaliser ces éléments de préavis, d'analyse de maquette, directement sur la maquette. Et puis de visualiser ces éléments-là avec l'objet sélectionné, les objets qui sont réellement en question. Et enfin, il va pouvoir également visualiser le projet dans l'environnement pour pouvoir voir comment ce projet-là s'intègre dans son environnement global et si le critère architectural de la zone est respecté. Et enfin, lorsque l'État a rendu son analyse, ça va repasser côté déclarant et le déclarant va pouvoir consulter le préavis, exporter au format BCF les analyses BIM
et puis remodifier son projet, le redéposer, pour pouvoir, finaliser le processus et on a des boucles de circulation qui vont s'intégrer. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.